Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller consulter les messages de la nouvelle lune que j'ai publié hier et avant-hier. Étant donné que son influence en fait va porter sur le mois lunaire qui vient et pour certaines choses aussi pour les 6 prochains mois lunaires. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine pour vous, les lions. Écoutez, ça commence bien, puisque nous avons le grand trigone qui va vous apporter des satisfactions. Par contre, il y a toujours, quand on a une carte comme ça, très fluide, il est important de ne pas non plus trop se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire de tout lâcher, tout en intégrant une forme de fluidité dans votre vie. Vous allez voir des choses se mettre en place, commencer à se mettre en place. Et si ça ne se matérialise pas encore tout à fait sur un plan physique, c'est l'énergie est en train de, on va dire, de se construire, hein, d'accord? En tout cas, ça a l'air d'être très positif et vous devriez peut-être aussi trouver des réponses, des solutions, des épiphanies, en quelque sorte, qui vont vous permettre de voir les problèmes que vous avez, si vous en avez, sous un angle totalement différent. En tout cas, ça reste une carte bienfaisante, une énergie bienfaisante, chanceuse et heureuse. Alors, nous allons voir le point de progression pour cette période, pour vous les lions. Ah, j'en ai deux. Donc, nous avons... Ah bah écoutez, c'est incroyable, hein. Ça fait écho à ce que une partie du message que je vous ai donné. Donc, tirez les leçons des erreurs du passé et qui est accompagné de découvrir de nouvelles façons de penser. Donc, ici, ces leçons finalement du passé, eh bien, vont vous aider à grandir, à avancer dans une plus grande plénitude. Et cette idée du trigone est quand même, du coup, tout à fait, du grand trigone est vraiment pleinement manifestée. Et ici, effectivement, je vous disais que vous alliez peut-être voir les choses aussi, vous allez avoir des moments de compréhension, d'épiphanie qui vont peut-être effectivement vous montrer les choses sous un autre angle. Et cette idée de découvrir de nouvelles façons de penser, d'ouvrir son esprit, de voir autrement. Et c'est vrai que ça peut effectivement être important étant donné que vous êtes un signe fixe. Cette ouverture vous amène effectivement à vous ouvrir davantage. Oui, bah forcément, une ouverture, ça invite à ouvrir. Allons, Nathalie. Comment dire, à sortir d'un prisme, peut-être, dans lequel vous étiez enfermé. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a ici comme des prismes. Et ici, c'est beaucoup plus éclairé. Il y a quelque chose qui, effectivement, qui va sortir du cadre et qui va se faire fondre certaines idées, certaines pensées en autre chose. Il y a quelque chose de nouveau ici, une nouvelle compréhension qui va vous parvenir. Alors, nous allons voir le défi de la semaine
pour vous les lions. Donc désolée si ça fait de l'ombre, mais en fait, il fait encore jour, hein, mais j'ai dû allumer la lumière parce que ça devient trop sombre sur les cartes. Et du coup, les vidéos pèsent beaucoup plus lourd. Enfin bref, des histoires techniques. Et comme je fais avec du matériel, voilà. Mon téléphone est bien, mais après le reste, non. Donc, voilà. C'est comme ça. Petite parenthèse. Alors, le défi, la famille. C'est drôle parce que ça a l'air de revenir souvent. Alors, la famille, c'est pas forcément la famille. Ça peut être aussi un cercle de personnes, un groupe de personnes. Il y a quelque chose qui vous préoccupe peut-être. Mais ça vous rappelle que il y a une place, en fait, pour chacun, selon ses compétences, selon ses particularités. Ça vous invite aussi à ne pas vous substituer aux autres ou à ne pas chercher à diriger quelque chose. Et d'apporter votre présence, votre soutien, ou d'accepter aussi la présence et le soutien. Mais ça peut être aussi tout autre chose. Il peut y avoir une situation qui vous perturbe. Il peut y avoir quelqu'un, en fait, qui ne remplit pas, on va dire, ses fonctions, ou quelqu'un, au contraire, qui outrepasse ses prérogatives. Il y a l'idée aussi du côté nourricier, maternel. Et c'est aussi quelque chose qui vous pousse à ne pas sortir à ne pas dépasser certaines limites. Ces limites, en fait, ce ne sont pas... Alors, je dis toujours qu'il faut sortir de ces limites. Mais ici, c'est... comment dire, de ne pas interférer sur ce qui ne dépend pas directement de vous. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est aussi quelque chose qui vous pousse à amener une forme de respect autour de vous et d'équilibre. Voilà. On est surtout sur une idée d'équilibre parce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être dissonant. Et en fait, cette dissonance trouve partiellement sa source en vous. Alors attention, c'est pas du reproche que je vous fais, c'est pas du jugement, hein, c'est pas ça. C'est pour vous aider à comprendre quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose que vous avez à comprendre, à voir, et qui a pu se répéter certainement sans que vous n'ayez réellement mis le doigt dessus. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte, les lions? Le positif de cette semaine, le point, voilà, le cadeau de la semaine. C'est parfait, en fait. Surtout quand on a une énergie un petit peu qui pourrait être dissonante et qui vient, en fait, un petit peu, quelque part, ternir quelque chose qui est plutôt positif dans l'ensemble. Et donc, nous avons l'arche d'alliance qui indique que, effectivement, s'il y a conflit, il y aura résolution de ce conflit. Le conflit peut aussi être intérieur. Ça peut indiquer aussi un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration, des nouveaux contrats. Si vous avez des affaires en cours juridiques ou autres, il devrait y avoir une résolution positive pour vous. En tout cas, il y a une forme d'accord, de concorde. En fait, on parvient à, j'allais dire, accorder ses violons. Mais c'est un petit peu ça. Je viens de remarquer aussi, alors, outre que cette carte porte le chiffre 11 et celle-ci le 22,
ces deux cartes qui sont quand même dans leur axe, 46, 37, on est sur du 10. Donc, on est bien sur une idée quand même d'accomplissement aussi, de réalisation pleine et entière, qui finalement n'attend qu'un petit coup de pouce ici pour se manifester. Alors, un petit message complémentaire pour vous les lions, avant de passer au tirage celtique. Alors, petit message complémentaire pour les lions, message ou conseil. Hop là. Écoutez. Voilà. Alors ici, c'est en train de vous dire que effectivement, vous allez recevoir comme une forme de guidance qui va vous permettre en fait qui va répondre à un problème, une question, une demande que vous avez, mais ça implique aussi que vous ouvriez votre esprit et que vous acceptiez de grandir autour de ce qui posait problème et d'en intégrer pleinement la leçon. Voilà, soyez réceptifs. Les choses que vous désirez sont en passe de se réaliser. Mais il est important, voilà, pour vous d'écouter et aussi d'apprendre à écouter peut-être les autres. Allez, le petit celtique à présent. Alors, les lions, qu'est-ce que vous avez à dire aux lions? Donc, les énergies du présent pour les lions. Ok, il y a les deux. D'accord. C'est intéressant, on a deux cartes de denier, donc on a cette idée, hein, effectivement, de bienfait, hein, d'abondance aussi. Le 2 de denier et le roi de denier, ici, d'abord, ce 2 de denier vous ouvre des perspectives riches et heureuses, avec cet arc-en-ciel aussi qui joint finalement ces deux deniers. Il y a cette idée aussi d'accord entre les deux, d'entente, de partenariat peut-être, un partenariat pour mieux finalement s'approprier ses ressources et ses potentiels, et qui peut vous pousser aussi à choisir de travailler avec plutôt que de travailler contre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. Il y a ici une énergie puissante avec ce roi de denier qui confirme des matérialisations, des concrétisations de ce que vous pouviez attendre. Mais là encore, attention de ne pas trop vous reposer sur vos lauriers, pas parce que ça va vous desservir, enfin ça va se retourner contre vous, mais parce que vous pourriez du coup finalement vous retrouver à nouveau un peu perdu en fait. Ça peut indiquer un soutien important aussi dans cette période, quel qu'il soit. Et il y a quelque chose de très productif ici. Alors ça peut être vous qui allez avoir un regain d'énergie qui va vous permettre finalement d'obtenir bien plus que ce que vous aviez. On a cette idée aussi de quelque chose qui enrichit, puisque déjà avec ce trigone, mais on a aussi quelque chose qui fertilise, quelque chose qui nourrit. Alors, les énergies du futur, et nous avons le monde. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, ici, on a peut-être
ces bienfaits, ces bénédictions, ces grandes satisfactions, des opportunités qui vont vraiment vous plaire. Hein. Mais on a un petit hiatus. Et là, avec la carte du monde, on va passer encore à quelque chose d'encore plus fort, c'est-à-dire qu'on passe cet accomplissement pour parvenir à comme une apothéose en quelque sorte, et une réussite absolue. Voilà, il n'y a plus d'ombre au tableau en quelque sorte. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui, dans le passé, vous a torturé, vous n'avez pas quelque chose que vous ne pouviez pas comprendre, quelque chose qui a pu vous empêcher de dormir, quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a blessé. Et en fait, vous aviez une sagesse à acquérir. Mais en fait, elle est là. Voilà, vous y parvenez. Vous y parvenez. Et dans les énergies du futur, donc qui vont accompagner le monde, nous avons le 8 de bâton qui vous apporte des petits miracles, d'accord? Qui confirme bien cette idée aussi de bonne fortune, de chance, d'événements heureux et surtout dans un environnement éclairci. Cette idée vraiment il y a quelque chose qui s'enlève ici, qui se retire. Et vos rêves, finalement, votre rêve va se réaliser. Alors, les énergies du présent qui viennent accompagner le 2 et le roi de denier. Et nous avons le fou. Alors, c'est parfait parce qu'en fait, regardez, vous êtes ici, vous arrivez là. Donc, vous avez terminé en fait un cycle. Vous êtes en passe de pleinement intégrer les apprentissages qu'il y avait à en tirer. Et voilà, vous démarrez quelque chose de nouveau qui va être bien plus épanouissant, bien plus enrichissant, grâce peut-être aussi à cette ouverture que vous allez vous accorder et qui finalement, elle aussi, sera bien plus enrichissante pour vous. Et autour des énergies qui vient accompagner le monde et le 8 de bâton, on a le 5 de coupe. Alors ici, c'est pas quelque chose qui vient négativer, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose que vous dépassez, ce qui vous a meurtri, en fait, peut-être un deuil, peut-être quelque chose qui a été très lourd et qui montre aussi, et c'est là qu'on a également un changement peut-être d'état d'esprit, c'est que dans les temps qui viennent, maintenant, à partir de maintenant, en fait, vous allez peut-être cesser de regarder à chaque fois les choses qui sont peut-être négatives et vous tourner vers des choses qui sont plus positives, celles qui sont lumineuses, celles qui éclairent votre vie. Et vous allez peut-être aussi être capable de voir à quel point vous avez pu progresser, vous avez pu avancer. Et vous allez peut-être aussi cesser de ressasser des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, hein. Et bien entendu, je dis ça sans la moindre once de jugement, d'accord? Alors, les énergies votre posture. 10 de bâton. Intéressant parce que, vous voyez, il y a cette idée de quelque chose que vous portez, dont vous ne voulez pas encore vous défaire. Et pourtant, il est temps. Parce que vous ajoutez un poids, une surcharge qui n'est pas nécessaire. Et c'est peut-être pour ça que l'on vous dit qu'en fait,
le défi aussi, c'est de savoir se retirer quand c'est nécessaire, de ne pas chercher peut-être à contrôler les uns les autres telle ou telle situation. Et on vous dit quand même, avec ce 10, puisque c'est quand même notre 3e 10, on vous dit aussi que voilà, vous savez en fait que vos efforts vont enfin porter leurs fruits. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est réel. Il y a cette conscience de ça. Les facteurs environnants, nous avons le valet d'épée. Alors, ça peut représenter des investigations, des examens pour certains et certaines, mais c'est aussi quelque chose qui vous pousse à aller en profondeur de ce qui vous entoure. Je ne sais pas si c'est bien exprimé. J'espère que vous comprendrez. Alors, les émotions intérieures. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les lions? Et nous avons le valet de denier. Donc, j'aime bien parce que c'est comme si vous partiez... vous vous sentez... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous. J'aime cette présence du pan, puisque ce pan, en fait, il apporte de la connaissance avec tous ses yeux. Et c'est bien ces leçons que vous avez intégrées, je pense, qui vous enrichissent et qui vous donnent envie, à nouveau, peut-être, d'avancer, de progresser là où vous aviez peut-être mis une pause ou même une cessation. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 7 de denier. Alors ici, ce 7 de denier, je le vois vraiment comme un chemin de progression qui va vous permettre en fait vraiment de récolter pleinement. Et vous allez aller plus loin puisque à un moment donné, vous allez grimper sur cette échelle, d'accord? Pour aller voir ce qu'il y a là-haut. Ce 7 de denier, c'est quand même une forme de triomphe, hein, même si parfois ça vous pousse aussi à faire un bilan de la situation, etc. On est dans une variante du chariot et c'est aussi une carte de récompense. Donc, c'est à vous, en fait, de décider quand il sera temps pour vous d'aller récolter vos fruits. Parce que pour l'instant, le panier est vide. Donc, c'est à vous, en fait. Voilà. Donc, enfin, au moment où on arrive ici, non. Mais là, au moment où je vous parle, oui. Voilà. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ça aura fait sens. C'est un petit peu particulier. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.